Le marché des ventes aux professionnels, livraison et commande, et là, il est bien là, il est solide. Ça a commencé en fin d'année dernière et ça se traduit aujourd'hui très concrètement dans les chiffres puisque les commandes des sociétés, selon la lettre autocassette VN, seraient à plus 30 ou plus 40% depuis le début de l'année au cumul donc du premier trimestre, alors que les commandes des véhicules particuliers, les VPP, sont en baisse, parfois lourde, comme chez Renault par exemple, moins 30%. En revanche, les ventes aux sociétés ne compensent pas, évidemment, la baisse des commandes particuliers. Alors, est-ce un phénomène durable pour vous, messieurs? Et vraiment, la meilleure nouvelle depuis le début de l'année, ce retour des clients professionnels. Patrick Deschamps, chez Alfa Romeo, on avait tendance à délaisser ce marché des professionnels. C'est vrai qu'on peut considérer que c'est un domaine sur lequel on a beaucoup de marge de progression. Si je cite simplement le volume de l'année dernière, les ventes aux entreprises, d'une manière générale, ont représenté à peine 15% de notre volume total. Donc on est très en deçà de ce que d'autres marques réalisent. Ce que font les grands généralistes, effectivement. Sur ce marché. Bien sûr. Donc on a du potentiel de progression. Il est en train d'ailleurs de s'avérer sur le premier trimestre, où on est en progression de 80%. Nos distributeurs ont pris près de 600 commandes aux entreprises, soit environ 15% de leur volume total. Le volume total, on le rappelle, 4400, 4500 voitures 4000. 4000, exactement. 4000 voilà. sur le premier trimestre, oui. Donc, Giulietta en particulier est en train de démontrer son potentiel auprès des entreprises. C'est un secteur que nous nous attachons à développer sur Alfa Romeo, effectivement. Alors quand on parle des professionnels, on parle des sociétés, donc TPE, PME, etc. On parle aussi des loueurs. Est-ce qu'Alfa Romeo séduit aujourd'hui les loueurs ? Alors, incontestablement, vous voulez parler de loueurs courte durée ou longue durée ? Oui, on a les deux. Hein. On commence par la courte durée. Alors ça, j'imagine que c'est un choix concerté. Donc, c'est aussi un bouton sur lequel vous pouvez appuyer pour faire voir le véhicule, faire essayer. Et puis après, il y a la longue durée. Alors, on commence par la courte durée. Alors, en matière de courte durée, oui, là, c'est plus une gestion, je dirais, stratégique de notre part de maîtriser notre volume auprès des loueurs courte durée dans l'optique, effectivement, d'optimiser le remarketing a posteriori. Il ne faut pas en mettre trop, hein, faut pas tomber dans ce travers. Il faut trouver le juste milieu pour avoir un peu de visibilité, mais pas trop pour que ça ne devienne pas un problème ensuite en termes de recommercialisation des buy-back. Quelle est la part de votre volume mis en location courte durée depuis le début de l'année? Allez, à gros traits, hein, je vous demande pas le chiffre précis. C'est très simple, il est autour de 500 unités, donc 500 sur 4000. Sur 4000, c'est très mesuré. Oui. C'est très mesuré. Effectivement, ça reste. Donc on tient à rester effectivement très très raisonnable en la matière. Alors maintenant, en ce qui concerne la longue durée, là on est sur un business d'une autre nature et ça représente pratiquement un client sur deux de nos ventes aux entreprises. Donc c'est un secteur qui est important pour nous. Et sur lequel vous progressez vite. Et sur lequel on est en train de progresser. Je me tourne vers vous, Loïc Douillard. Donc, chez Peugeot, vous avez une longue tradition de business, évidemment, avec les sociétés. Vous profitez de cette manne aujourd'hui, de ce dynamisme du marché? Bien sûr. Ouais. D'ailleurs, ça nous fait du bien, je vous le disais tout à l'heure. Dans la prise de commande, ça nous permet d'avancer. Quand on parle des PME, TPE, par exemple, donc sur le terrain, le boulot des vendeurs sociétés chez vous, ils parlent de quoi? De coût total d'utilisation, de loyer? Quel est le premier argument important pour gagner un marché aujourd'hui? Le premier argument important, c'est le loyer. Le loyer, donc ça c'est classique. Combien par mois? PME, TPE, ils sont attachés à ça. Après, effectivement, on va plus loin dans la démarche parce qu'on ne peut pas seulement se satisfaire du loyer. Donc, on va au coût total d'utilisation. Et puis aussi, on parle de notre produit, on parle des qualités du produit, on parle de la revente éventuelle. Enfin, voilà. On essaie de faire le métier globalement pour que le chef d'entreprise, l'entrepreneur, le commerçant, soit au bout du compte convaincu que notre produit est sans doute un peu meilleur que celui du voisin, mais c'est notre rôle de commerçant. Alors on comprend, hein, puis c'est presque la théorie tout ça, mais la réalité du marché aujourd'hui quand même, elle est extrêmement agressive, beaucoup plus qu'avant encore vers le marché des sociétés. Ah, bien sûr, quand vous parliez... il y a les niveaux de remise, hein, il n'y a pas que le loyer. Quand vous parliez d'un marché tiré au forceps, moi j'avais traduit forceps par remise, parce que les niveaux moyens de remise ont vraiment considérablement augmenté vers les professionnels. Alors, en tant que parlons d'abord VP. Voilà, on se demande si ça s'arrêtera un jour d'ailleurs, puisque en quelques années, ça a quand même sacrément augmenté. De quel ordre à peu près? Écoutez, allez, sur les 10 dernières années, on a pris 4 à 5 points.
Voilà, c'est... Donc de 20, on est passé à 25, par exemple. Oui, ou de 15 à 20, parce qu'on parle plutôt de 15 à 20 voilà, en VP. Moyenne, hein. Oui, d'accord. Évidemment, puis tout dépend des parcs. Alors, est-ce que la marque compense par son sponsoring sympathique, ou est-ce que c'est vous qui m'y êtes de votre poche? La marque compense, parce que c'est le travail du stratégique constructeur. pour elle aussi. C'est évident, si elle ne compensait pas, on ne vendrait pas. Et puis, en même temps, on a des parts de marché à aller chercher, des objectifs qui nous sont fixés. Donc effectivement, on y met aussi un peu de notre poche, mais ça fait partie du rôle du concessionnaire. Avez-vous perdu un petit peu de marge depuis ces 5 ans dont on parle ? En fait, c'est l'agressivité globale qui fait qu'on perd de la marge. Quand vous êtes en concurrence avec, pour ce qui nous concerne, Renault, Citroën, et que voilà, ça se joue au demi-point près, on peut être tenté pour prendre un marché, pour prendre 5, 6, 10 véhicules. Et puis il y a les budgets complémentaires demandés aux directions régionales, voilà. Ça c'est un grand classique. Est-ce qu'elles sont tout aussi généreuses qu'avant ? Ou est-ce que ça se tend ? Ça se tend. Ça se tend, voilà. Important à dire, ça se tend même partout. Hein. J'ai des informations très récentes et très précises. Flavien Neuvier, réaction sur ce marché des remises qui augmente vers les professionnels pour tenir les parts de marché ? Oui, pour tenir les parts de marché, je crois que ce sera quand même le mot d'ordre de cette année 2011 pour tous les constructeurs, c'est maintenir coûte que coûte ces parts de marché, et même si ça se fait au prix de nombreuses remises. Plus largement, concernant le marché des professionnels, c'est quand même une très bonne nouvelle. Il faut quand même le dire. Alors, bien sûr, il avait beaucoup reculé. Parce qu'on parlait encore de la crise il y a un an. Voilà. Et on a l'impression que c'est fini aujourd'hui. En tout cas, quand on regarde les chiffres de l'économie française sur le premier trimestre 2011, on peut penser que les chiffres de la croissance seront plutôt bons. La production industrielle est bonne, donc les entreprises se remettent à investir parce qu'elles n'ont plus le choix. En réalité, elles avaient retardé un nombre d'investissements. Le remplacement de leur part. Voilà, absolument. Donc elles n'ont plus vraiment le choix. Donc c'est une très bonne nouvelle parce que ce sera à peu près le seul soutien très important du marché français du véhicule neuf, que ce soit sur les VP ou les VUL, donc le marché du véhicule neuf. Il y a quand même un point d'incertitude qu'il faut mettre en avant, c'est qu'on est quand même dans un contexte aujourd'hui de remontée forte de l'inflation. La BCE vient d'augmenter ses taux. Tout cela aura des impacts sur la croissance française, la croissance européenne et même la croissance mondiale. Donc on est dans une incertitude économique qui est quand même encore forte. Oui. Et si le premier trimestre a été bon, il faut quand même rester prudent sur les prochains trimestres. Donc il faut bien profiter des bons moments actuels de prise de commande des professionnels.